Bonsoir à tous. Suite de la légende du peuple des sables. Il y a longtemps, très longtemps, au sein du peuple des Lébous, naquit un homme exceptionnel que ses parents avaient nommé Daour. Considéré comme le meilleur pêcheur de toute la côte, il descendait en droite ligne du chef des initiés,
musiciens sortirent leur tama pour accompagner la jeune mariée jusqu'à son domicile conjugal. Un cheval blanc l'attendait comme le voulait la tradition, mais la princesse refusa de le monter. Les femmes chantaient les mélodies d'accueil, et la fille de la mère fut conduite dans la case de Daour. Le lendemain, une fête fut organisée. On tua de nombreux bœufs et on convia tous les habitants de la côte. Mais Mathilde ne quitta pas sa case. Ce fut une déception pour toute la famille de Daour et pour tous ses invités. Princesse à la vie terrestre fut difficile. Au début, la lumière du jour l'aveuglait. Daour dut fermer toutes les fenêtres de sa case pour empêcher le soleil d'entrer. Il lui apprit sans difficulté à parler la langue du terroir. Comme elle était intelligente et exceptionnelle, elle fit très vite d'énormes progrès. On s'interrogeait sur cette femme qui ne sortait jamais et dont on ignorait tout. Daour évitait toutes les questions la concernant. Mathilde pleurait chaque fois que la mer se déchaînait et qu'elle entendait le grondement des vagues. Durant ces jours de tempête, elle ne mangeait plus, son corps maigrissait. Mais lorsque la mer était calme, elle fredonnait des chansons et se remettait à déguster avec plaisir tous les plats qui se présentaient à elle. Un fils naquit de cette union. Daour lui donna le nom de Mansa, en souvenir d'un guerrier célèbre. La venue au monde de l'enfant fut un événement qui marqua la mémoire du peuple. Les tempêtes se succédaient. La mer fut impraticable pendant 3 jours. Le jour de l'accouchement, un ouragan se leva du fond de la mer, enrobant les gémissements de la princesse. Les divinités de la mer sont anxieuses, dirent les initiés. Un grand événement doit se produire ce jour. On consulta les fétiches, on fit des prières à Ketch, le dieu de la mer. Les femmes exécutèrent des danses sacrées sur le rivage.
Je suis prêt à prendre une autre épouse avant 3 lunes. Il se leva, serra la main de tout le monde, et la séance fut levée. Daour avait de plus en plus peur de Mathilde. Elle était très belle, mais elle restait trop secrète et distante. Elle avait parfois un regard surnaturel qui le faisait trembler. Il oublia les belles promesses faites aux divinités de la mer et se mit à chercher une autre femme. Il commença à faire la cour à Naboo, une fille du village. Elle était si fière d'être aimée par ce talentueux pêcheur. Mathilde ne disait rien, même quand son mari rentrait tard le soir. Un jour, Daour lui annonça son mariage avec Naboo. La princesse lui dit: Tu devrais respecter les promesses faites à mes parents. Quelques jours plus tard, les noces fastueuses de Daour et Naboo furent célébrées. Mathilde fut éprouvée par ce mariage. Elle était triste, elle se sentait humiliée, bafouée dans son honneur. Daour s'éloignait de plus en plus de la princesse. Il répétait même à qui voulait l'entendre qu'il préférait désormais Naboo. Ne supportant plus les moqueries des femmes et l'attitude méprisante de son mari, Mathilde fila droit à la mer sous les regards de la foule. Elle disparut dans la première vague, malgré les appels désespérés de Daour pour la retenir. Pris de remords, Daour quitta silencieusement la plage. La vengeance des divinités de la mer ne tarda pas à se produire. Mansa disparut mystérieusement. Daour ne dormait plus. Il était constamment réveillé par des cris et des voix lugubres. Lors de la nuit la plus noire, une force irrésistible l'entraîna vers la mer. Naboo, inquiète du comportement de son mari, appela à l'aide. Réveillez-vous, Daour a perdu la tête. Quand les hommes arrivèrent au bord de la mer, il était déjà emporté par les flots. Dès l'aube, une tempête se déchaîna. Des vagues gigantesques envahirent les habitations les plus proches du rivage. Les hommes couraient et essayaient de sauver les maigres biens qui leur restaient. Au petit matin, la moitié des villages de la côte étaient détruits. Les hommes pensèrent aux pêcheurs qui étaient partis en haute mer. Après l'accalmie, des jeunes gens s'organisèrent pour affronter les vagues à la recherche de leurs camarades partis la veille. Jamais ils ne revinrent. D'autres jeunes s'en allèrent comme s'ils étaient appelés par une force invisible. Cette jeunesse paya de sa vie le mépris que le peuple avait manifesté à l'égard de la princesse de la mer. Ce fut d'une grande tristesse pour tous les habitants. Les initiés implorèrent les dieux. On fit des sacrifices à Kedj, le dieu de la mer, mais Daour et les jeunes pêcheurs avaient disparu à jamais. Avec le temps, les hommes apprirent à vivre avec cette tragédie qui resta à jamais enfouie dans la mémoire collective des Lépoux. Ainsi se termine l'histoire du descendant direct d'une des plus glorieuses familles de ce peuple des sables. J'espère